C'est pas que les protections féminines. Certaines patientes m'ont dit qu'on les avait empêchées de faire des frottis et des mammographies pour les punir. Et maintenant, elles ont un cancer. Des hospitalisations pourraient être évitées. Une simple visite de routine à Rikers et la moitié de ces prisonnières ne finirait pas ici. Je crois que c'est le pire endroit pour la santé mentale. Tu y restes un mois et tu ressors avec des traumatismes pour toute une vie. En raison de l'interdiction de changer les tampons imposée aux détenus par la prison, Martha a souffert d'un choc toxique et a été transportée d'urgence à l'hôpital. Et beaucoup de détenus dans cette prison sont dans la même situation. De plus, la prison utilise la privation d'examens médicaux comme moyen de punition. Les médecins ont décidé d'aller à la prison pour fournir des examens de base et offrir aux détenus des produits de première nécessité. Kazé, je veux 10 rouleaux de draps pour les tables d'examen, 50 blouses en papier pour les patientes et toutes les protections féminines que vous pourrez caser dans le van. Et cap, ces femmes sont avant tout nos patientes. Elles ont besoin de notre aide et on va la leur apporter en allant à Rikers. Le maire a approuvé cette consultation gratuite. Le directeur de la prison n'a eu d'autre choix que de se conformer aux dispositions. Les médecins sont arrivés à l'infirmerie de la prison. Hélène a fait remarquer que l'espace ici était petit et qu'il n'y avait aucune intimité. Mais personne ne va réclamer de soins s'il n'y a aucune intimité. C'est ça en fait le fond du problème. Le directeur a expliqué que le budget par détenu n'était que de 5 $ par jour. Si quelqu'un devait aller à l'hôpital, les fonds des autres détenus seraient réduits et détournés. Si vous pouvez améliorer les choses, je serai le premier à vous en remercier. Dans le cas contraire, je serai le premier à en informer le maire. En raison du manque d'espace à l'infirmerie, ils ont examiné toutes les détenues dans le réfectoire. Une détenue leur a demandé de l'aide. Son amie Charlie avait grossi et était devenue très irritable. Elle voulait qu'un médecin l'examine. Oui, bien sûr. Où est-ce qu'elle se trouve? À l'isolement. Le médecin s'est rendu à la cellule d'isolement. Elle a refusé les questions du médecin et les a poussées dehors. Mais le médecin a remarqué son problème. Charlie avait perdu beaucoup de cheveux, avec une dilatation veineuse visible, et ses jambes étaient faibles. Max pensait qu'elle n'avait pas de problème mental, mais un problème physique, peut-être une tumeur cérébrale. Vous avez des problèmes de vision périphérique, problèmes qui ont sans doute commencé en même temps que la chute des cheveux, la faiblesse musculaire et les douleurs à la nuque. Pourquoi vous n'arrivez pas à maîtriser vos émotions? C'est pas votre faute, Charlie. Alors en fait, je suis pas... Vous n'êtes pas folle, mais malade.